ici le moteur à lunettes. Alors je reprends la route 508. Nous faisons aujourd'hui un petit saut en Ontario, toujours dans l'idée de rouler vers l'ouest le matin, vers l'est le soir. Donc ça veut dire l'Ontario. Et c'est pas vraiment pour rencontrer des Anglais que je viens ici. La bonne femme derrière le comptoir, elle était pas agréable du tout. Une chance que j'ai compris son marmottage. Parce que sinon, tout de suite, l'agressivité. Donc, c'était une route qui était recommandée. Alors voilà, on va rouler la 508. On va, ce qui devient sans raison apparente la 65, ensuite la 71. Et ça rejoint ce qu'ils appellent autoroute 41. Alors, il y a un thème que j'aimerais aborder, c'est notre rapport aux Anglais. J'aimerais commencer par une anecdote qui m'est arrivée quand j'étais écolier. Nous sommes donc au milieu des années 70 et j'avais peut-être 10 ans. Nous arrivons à l'école et nous apprenons qu'il y a débrayage. Les professeurs sont en débrayage, donc il faut que les écoliers retournent à la maison. Mais nous, enfin moi, je faisais partie d'un petit groupe de ruraux. On habitait un rang un petit peu en dehors de l'agglomération, pas très loin, mais quand même. Et nous, on était les seuls à venir à l'école en autobus. Tous les écoliers sont retournés à la maison à pied. Mais nous, on nous a promis un autobus et donc, on s'est mis à attendre l'autobus. On a joué 2 heures au ballon dans le gymnase et on s'est bien amusé. Et finalement, notre autobus est arrivé. Au lieu d'affréter un beau petit autobus juste pour nous, les autobus galants à Laval, je m'en souviendrai toujours, ils ont détourné un autobus qui était déjà plein et cet autobus desservait une école anglaise. Donc nous, un petit groupe, on était peut-être 6 ou 7, on a dû monter dans un autobus d'écoliers étrangers. Non seulement on ne les connaissait pas, mais ils étaient étrangers de langue, si vous voulez, voire même de race. Et ça a été une expérience vraiment pénible. Alors je me suis fait entourer, chacun d'entre nous, on s'est fait hurler des injures dans une langue qu'on ne connaît pas. Vraiment, on faisait. Et personne ne voulait nous laisser nous asseoir. Le chauffeur, lui, c'était un Canadien français, obèse avec des grosses lunettes miroirs. Et notez bien que on parle ici de hiérarchie sociale. C'est comme dans une meute de loups. Il y a une hiérarchie sociale, il y a un langage corporel. Et moi, moteur à lunettes, enfin, j'étais pas moteur à l'époque et je ne portais pas de lunettes. Mais j'ai été le dernier à m'asseoir. Bon, on s'est assis à peu près tous dans l'ordre de notre rang social, dans le groupe. C'est-à-dire le mâle dominant, vous voyez, bon. Et moi, le dernier. Et le gros chauffeur, lui, me criait après. « Est-ce-toi ou moi mais t'asseoir ?» Donc un gros débile, parce qu'il voyait bien. Pourquoi il ne s'est pas adressé aux élèves? Pourquoi il ne leur a pas dit? Pourquoi il n'a pas prêté sa voix à ma cause? C'est pas de ma faute, ils ne veulent pas me laisser m'asseoir. Et là, j'aimerais faire cette remarque.
c'est que dans l'autobus, plus on allait vers l'arrière, plus les élèves étaient blancs. Et plus on allait vers l'avant, plus il y avait des écoliers au teint bronzé ou foncé. Et ça parlait un petit peu français jusqu'à un certain point vers l'avant de l'autobus également. Donc là encore, une hiérarchie sociale et raciale. On sait que les écoles anglaises, ça a toujours été une stratégie du Canada anglais d'accueillir une forte immigration pour nous noyer. Évidemment, les immigrants tendent à parler anglais et évidemment, ça affaiblit le nationalisme parce que ce pas des immigrants qui vont défendre la cause de l'indépendance du Québec. Donc déjà, et aussi, ils n'ont pas un très haut taux de natalité non plus, les Anglais. Donc comment maintenir le poids de leur commission scolaire? C'est en favorisant l'immigration. Et moi, Tété, j'essayais de comprendre pourquoi une telle méchanceté, pourquoi on est si agressif envers nous. Serait-ce cette différence raciale? Est-ce que les gens de couleur sont nécessairement désagréables et agressifs? J'en avais pas rencontré des tonnes. Je n'avais jamais été dans une telle situation avant. Et donc, Tété, parce que là, on ne sait pas quoi faire. Moi, j'étais très, très, très mal à l'aise. T'es là, tu peux pas t'asseoir, tu peux pas rétorquer. Je veux dire, en tout cas, moi, je savais pas quoi faire. Et donc, je marche vers l'arrière. Ça a été encore plus agressif. Ça a été... On m'a abreuvé d'injures, mais je me suis quand même resté Tété debout dans l'allée de l'autobus. Et je me suis fait pousser. 5 ans plus tard, à peu près, c'était le premier référendum pour l'indépendance du Québec. Et là, les journaux anglais, que ce soit à Montréal ou à Toronto, ils étaient remplis de ces opinions, de ces avis, selon lesquels le mouvement d'indépendance du Québec est un mouvement raciste, un mouvement xénophobe. Donc, il y a quand même une stratégie qui fonctionne à plus d'un niveau. Premièrement, l'immigration, oui, on va noyer notre population, donc son poids démographique, sa capacité d'assumer son destin. Et lorsqu'on exprime une hostilité bien légitime contre l'immigration, là, on peut brandir contre nous l'accusation de racisme et de xénophobie. Donc cette pensée à caractère libéral, on va l'appeler comme ça, a passablement empoisonné ma vie. Donc, quel est notre rapport aux Anglais? Je ne crois pas en l'égalité. Comme dirait Jean-Marie Le Pen, je ne crois pas en l'égalité des races. Pour moi, il y a des peuples prédateurs et des peuples qui sont plus comme des ruminants, si vous voulez. Il y a un auteur dont j'ai pas encore lu un seul livre, mais j'ai écouté ses conférences, s'appelle Bernard Lugan. Il s'est intéressé à l'Afrique et en particulier à la situation au Rwanda. On sait qu'en France, n'est-ce pas, à la Sorbonne, on nous raconte qu'il n'y a pas de Tutsi, il n'y a pas de Hutu. C'est les Belges qui ont inventé ces catégories, cette division pour régner. Ça, ces âneries, cette inanité de toujours, généralement inventée en France avec leur slogan « Liberté, égalité, fraternité ». Ça ne relève pas le test de la réalité des faits. Bernard Lugan note bien sûr qu'il y a des Tutsis et des Hutus. C'est une division qui était préexistante. Les Tutsis ont un caractère tribal différent de celui des Hutus. Premièrement, ils sont moins nombreux. Ensuite, ils sont plus guerriers,
sont nomades. Ils ont des qualités militaires supérieures, ils sont plus aristocratiques, ils sont plus racés. Les Hutus sont sédentaires. Comment des nomades peuvent-ils produire leurs ressources en étant nomades? Il faut bien qu'ils agissent comme des prédateurs sur des ruminants, sur des herbivores, si vous voulez, si je prends cette analogie entre la nature et les sociétés humaines. Les herbivores seraient bien que trop heureux si les fauves n'existaient pas. Mais non, les fauves existent. Et que font les ruminants quand les fauves rôdent? Ils se rassemblent en troupeau. Il y a un député anglophone qui avait bu un petit peu, là, était sous, nommé, il s'appelle Selkis, je pense. Premièrement, il a comparé les souverainistes ou les séparatistes avec des insectes. Et ensuite, il a comparé la situation au Québec entre les francophones et les anglophones avec la situation au Rwanda, laissant entendre que les Anglais étaient comme les Tutsis et pourraient très bien se faire exterminer. Alors, c'est largement exagéré. J'entrevois pas, je veux dire, il y a eu un attentat, là, Richard Payne, n'est-ce pas, s'est mis à tirer sur du frog, mais l'analogie est quand même correcte. Plus un peuple est nordique de race, plus il a ce caractère guerrier, à l'image des Vikings, des Normands ou des peuples germaniques, et plus il tend à la piraterie. Donc les Anglais se sont étendus sur toute la planète. Nous, on était là les premiers, et ils sont venus. Normal, je veux dire, ils sont conquérants. Et nous, on fait vraiment figure comme de ruminants là-dedans. Là. Et de quoi nous accuse-t-on? On nous accuse toujours d'être repliés sur nous-mêmes.
donc en résumé notre rapport aux Anglais? Eh bien, les Anglais, ils sont imbus de supériorité raciale, mais ils sont hypocrites. C'est-à-dire, c'est eux les antiracistes. C'était le motard à lunettes. Si vous avez aimé, abonnez-vous et mettez un pouce vert. Et n'oubliez pas de conduire prudemment et bien protégé, de respecter toutes les lois, de pratiquer